Monsieur le coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal, en l'occurrence professeur Moussa Allo, mesdames et messieurs, différents collaborateurs de monsieur le coordinateur, je fais allusion aux différentes directions qui composent l'administration centrale, monsieur l'administrateur de l'Union de Guédiawaye, en l'occurrence monsieur Chétikaï, mesdames et messieurs, sa belle équipe et sa merveilleuse équipe qui l'accompagne durant tout le long de l'année, monsieur le parrain de cette journée, en l'occurrence professeur Malika Ounian, représenté ici par monsieur Sow, nous sommes très heureux de vous voir. Chers invités, chers étudiants, en vos titres et qualités, soyez les bienvenus ici dans les locaux de Guédiawaye. C'est avec un immense plaisir que nous commençons officiellement la cérémonie d'intégration. La coutume voudrait que ce jour permette une intégration sociale, pédagogique, donc totale, du nouveau étudiant. Mais cette fois-ci, nous ferons entrave à la règle. Monsieur le coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal, sachez qu'ici, à Guédiawaye, nous avons adopté le système de déconcentration, mais également de décentralisation. Les clubs sont donc au cœur des mouvances. Par le biais de leur mini-gouvernement, nous, Bénin, accompagnons ces structures respectives dans l'intégration, mais également l'épanouissement de leurs cadets. Et ça, tout au long de l'année. Nos étudiants sont ainsi encadrés en amont et en aval. Donc, chers étudiants, l'année touche à sa fin et je tenais à vous remercier. Vous avez su vous adapter au système de l'Université virtuelle du Sénégal, qui est un système assez innovant. Voilà, merci beaucoup. En termes d'efforts, d'engagement et d'amour, vous le savoir. Et cela se paye. J'ai appris ce matin, à la sortie des résultats, que les mentions se faisaient pure. Et pour cela, je voudrais un amas d'applaudissements pour vous-même, car vous l'avez mérité. Donc, monsieur le coordinateur de l'Université virtuelle, je profite également de cet événement pour lancer un message de prévention concernant l'arrivée de la promotion 7. Il faudra un dispositif en termes de matériel pour pouvoir accompagner ces jeunes bacheliers. Je parle là en termes de chaises, de salles, ainsi qu'une certaine stabilité de la connexion, donc la connectivité. Nous souhaitons aussi, par la même occasion, comme je l'ai dit tantôt, pouvoir garder donc l'annexe, car je sais qu'à Guédiawaye, nous avons un nombre assez pléthorique. Donc, accompagné voilà, de l'élan définitif qui, je pense, qui sera très prochainement dans les mains des étudiants de l'élan de Guédiawaye. Sur ce, je souhaiterais aussi la bienvenue à la mutuelle de santé, comme l'a dit mon confrère Bacheli, présent avec le président M. Diop, qu'il faudra se mobiliser pour s'inscrire massivement, car ça profite uniquement aux étudiants. 5 000 francs en termes de chiffres sur l'année, ce n'est rien comparé au nombre de fois où nous tombons malades. Sur ce, je ne vais pas être long, que la fête continue, soyez les bienvenus à l'Université de Guédiawaye. Merci beaucoup. À tous ceux qui sont présents dans la salle, particulièrement au coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, professeur Moussa Allo. Ce n'est plus un coordonnateur à présenter. Il représente plus de par sa disponibilité, par sa générosité, une personne très modeste. Et aussi une salutation particulière à M. Sow, Moustapha Sow. Alors, ces occasions sont toujours des moments auxquels on profite pour motiver davantage les étudiants. Donc aujourd'hui, pour ça, je donne juste 2 conseils. Le premier, c'est toujours avoir le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, on peut dire que c'est peut-être les compétences, la connaissance académique renforcée par les expériences. Mais le savoir-faire, tout simplement, ne suffit pas. Il faut aussi le savoir-être, les bonnes attitudes, le comportement qu'il faut pour être en bonne cohésion, en bonne entente avec tout le monde. Et le deuxième, c'est le travail dur. Travail dur, c'est ce que font les gens qui ont réussi. Il faut juste travailler.
ne jamais se décourager, travailler dur. Je le répète encore, travailler dur. Si on travaille dur, on peut espérer réussir. Par contre, si on ne travaille pas dur, il n'y a même pas lieu d'espérer quoi que ce soit. Je vous remercie et bonne fête. Bien, moi, je suis Dr Mohamed Moustapha Sow. Je suis enseignant-chercheur au département d'histoire de l'UQAD et directeur de la communication de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un énorme plaisir pour moi de venir représenter ici le professeur Mary Teuw Niane. J'ai été ému aussi en retrouvant ici d'anciens pionniers de l'Université virtuelle du Sénégal. Et je pense que c'est en voyant Mansour ici présent que j'ai décidé de ne pas lire mon discours que j'avais préparé. J'ai préféré échanger avec vous en tirant ce que je vais vous dire de mon vécu présent, de mon cœur, du fond de mon cœur. Parce que c'est la manière pour moi de vous montrer à quel point l'homme que je représente ici entretient une relation intime avec l'Université virtuelle du Sénégal. Donc je suis de retrouver Mansour. Je pense à François. Je pense à ces étudiants qui en 2013 étaient venus à l'UVS avec beaucoup de scepticisme, par moments avec beaucoup de désespoir, mais qui, à force de rencontrer le ministre Mary Teuw Niane et toute son équipe, ont fini par croire à ce beau projet. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de saluer tous ces pionniers, à savoir les étudiants, les enseignants, ceux qui ont conçu ce projet, de saluer tout le travail qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui, l'université virtuelle soit non seulement la deuxième université du point de vue du nombre au Sénégal, mais aussi, et je le crois, être une des premières universités de par ses performances académiques. Je pense que les résultats que nous sommes en train d'enregistrer au plan pédagogique, mais également les résultats que nous sommes en train de noter depuis 2 ans dans les différents concours professionnels au niveau national montrent que l'université virtuelle est aujourd'hui parmi les meilleures au Sénégal, si elle n'est pas la meilleure. Donc, je voudrais, une fois de plus, saluer tous ces efforts qu'étudiantes, enseignants-chercheurs, administrateurs et vos autorités sont en train de déployer pour montrer le succès de ce projet. Merci beaucoup. Voilà, donc, mesdames et messieurs les parents, étudiants, de l'administration de l'UVS, Yassine. Et je voudrais la féliciter par rapport à tout ce qu'elle a fait pour l'école de Guédiawaye, mais aussi tout ce qu'elle continue à faire en étant loin de l'école de Guédiawaye. Parce qu'en étant au niveau de la DISI, au niveau du siège, elle fait un excellent travail. Ça, je vous le garantis. Je voudrais aussi saluer la présence des membres de la FENOC, les présidents de Beno, saluer leur esprit, leur état d'esprit de solidarité, mais aussi de responsabilité.
Je voudrais aussi saluer la marraine de la, enfin, pas la marraine, mais la coordinatrice de la journée, c'est ça, Khadijat Goloko. Mais je voudrais aussi féliciter le Bénin par rapport au choix du parrain. Alors, c'est vrai que quand on choisit un parrain, on a tendance à penser parfois à un parrain qui va nous rapporter de l'argent ou un parrain qui, voilà, qui a un nom. Là, je pense que ce qui a motivé le choix, c'est aussi pour le grand hommage, mais aussi par rapport à ses qualités humaines et scientifiques. Et je pense que je ne reviendrai pas sur tout ce que le représentant du parrain a dit sur lui. Je crois que tout le monde connaît le professeur Marie-Claude Mian et c'est inutile pour moi de revenir sur ses qualités. Juste dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué en tout cas à ma carrière. Je vous souhaite bonne chance à ceux qui arrivent. Les nouveaux bacheliers, parce que nouveaux bacheliers à l'UVS, c'est pas facile. D'autant plus qu'il y a une rupture par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et quand on arrive, on est souvent perdu. Mais la chance que nous avons aussi, c'est que nous avons des anciens qui sont là et qui sont très engagés et qui sont très disponibles pour accompagner le jeune frère. Et cette année, il y a une idée qui a été émise récemment et qui a été même partagée, je pense, avec la FENEPS, c'est que les nouveaux bacheliers, pour chaque nouveau bachelier, qu'il y ait un mentor officiellement dédié. Et ça, c'est au niveau du vélo, vous allez vous organiser pour que vous puissiez associer à chaque bachelier un mentor qui va le poursuivre pendant son cursus. Et je pense que c'est quelque chose qui pourra aussi mieux, en tout cas améliorer l'intégration dans le système. Au lieu d'attendre qu'ils aient réussi la première année pour organiser des journées d'intégration. Ça c'était juste pour taquiner mon ami Jamil. C'est vrai, organiser des journées d'intégration, moi à un moment donné je le disais, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre la P7 pour organiser des journées d'intégration puis 6 P7 en même temps? Mais je pense qu'il faut tout à organiser cette journée pour la P6, pour marquer quand même l'empreinte de la P6. Voilà, donc je vais m'en arrêter là et vous souhaiter en tout cas une excellente fin de journée. Merci. Nous allons parler de ce thème, Guédiawaye, ville universitaire numérique, avec des étudiants engagés pour la communauté. Se permettre de lui dire ville universitaire dans la mesure où cette ville abrite non seulement des écoles de formation en enseignement supérieur, mais aussi une université dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous prenons l'UVS, l'ENO de Guédiawaye, comme étant un démembrement de l'UVS, donc naturellement, Guédiawaye est donc bel et bien une ville universitaire. Une ville universitaire numérique, pourquoi? Parce que c'est une université dont le système pédagogique et d'enseignement repose sur un dispositif immatériel, un dispositif virtuel, donc la raison pour laquelle on parle d'université virtuelle, de technologie ou d'électronique, c'est-à-dire l'utilisation des outils, de nouveaux outils de technologie comme les smartphones, les ordinateurs, la connexion, tout ce qui va avec. Donc ceci reste à dire que la ville de Guédiawaye ne l'a pas toujours été. Mais grâce à l'UVS, aujourd'hui, on peut dire que Guédiawaye est une ville universitaire numérique. Mais le rôle de l'université, en réalité, c'est de produire un savoir scientifique permettant à la société de trouver les solutions aux problèmes liés à la vie sociale, l'économie, la religion, la culture, l'art et ainsi de suite. L'étudiant orienté à l'UVS va recevoir sa machine. Dès à présent, on sait que donc l'étudiant va utiliser sa machine. Est-ce que l'autre va recevoir une machine? C'est vrai que le programme est là, j'ai un étudiant en ordinateur, ils peuvent l'avoir. Mais ici, on va vous donner des cours en informatique. Imaginez un sociologue, vous lui donnez des cours en informatique, c'est un plus. Imaginez par exemple un juriste, vous lui donnez des cours en informatique, c'est un plus sur l'enseignement initial qu'il doit faire à l'université, contrairement aux autres. Donc les vraies missions de l'UVS,
ne sont pas du tout comparables aux missions des autres universités classées. Parce qu'à un pouvoir grand, un devoir encore plus grand. L'UVS aussi permet une intégration de l'université au tissu social. C'est-à-dire que l'UVS, plus que les autres, va avoir sa main mise sur les interactions sociales. Il va être présent au moment où les choses se font, il va participer et aider cette communauté-là à aller de l'avant. L'UVS a aussi pour mission de délivrer des formations en adéquation à la demande du marché, comme je viens de l'expliquer, mais aussi de renforcer les capacités liées à l'apprentissage tout au long de la vie. L'UVS aussi a pour mission d'accélérer l'aménagement numérique du territoire. Et je pense que ce maillage qui existe à travers les éléments va en donner des résultats que tout le monde va découvrir. L'UVS aussi a pour mission de renforcer la position du pays dans l'économie de la connaissance. Voilà donc l'ENO au service de la communauté. De quelle communauté s'agit-il? Pour les autres universités, la communauté, c'est la communauté peut-être environnante. Mais pour l'ENO, la communauté c'est qui? Mais avant les papas, avant les mamans, avant les autres, mais la communauté c'est d'abord les étudiants. Pourquoi? Je viens de le dire. Parce que ce sont les étudiants de Guédiawaye qui sont orientés ou rattachés à l'ENO de Guédiawaye. Donc là c'est la communauté de Guédiawaye qui est à l'UVS. Donc de ce point de vue, nous pouvons dire que l'étudiant est la première communauté de l'UVS. L'UVS donc va se concentrer, merci, l'UVS va donc se concentrer sur cet étudiant. En faisant quoi? En lui assurant la formation. Une formation de civisme. Vous voulez avoir des preuves? Jetez juste un coup d'œil à l'épaule gauche ou l'épaule droite. Vous allez vous rendre compte que ces étudiants n'ont rien à envier des autres étudiants. Wow, xam nga rek étudiant UVS nag daa mën sañse de gars yi mën sañse Diop le maire a donc pour parler de service à la communauté, je voulais juste arriver à cette conclusion. Vous dire qu'il n'y a, s'il y a, je ne l'ai pas encore vu, aucune université, que ce soit du public ou du privé, qui s'acharne à donner autant de services à la communauté que l'université virtuelle du Sénégal. Le temps ne nous permet pas de développer, mais je voulais juste partager avec vous ces quelques observations de l'UVS par rapport aux autres universités, mais même de l'UVS en tant que tel, parce que sa particularité est spéciale et que l'UVS offre des choses que les autres n'offrent pas. Et pour terminer, je voudrais juste remercier non seulement l'attention que vous portez à ces mots qui sortent de ma modeste bouche, mais aussi à remercier les étudiants, les organisateurs de cette journée, c'est-à-dire le BENO, qui ont choisi ma modeste personne pour faire cette présentation. Je pense qu'ils sont bien habilités, avec les relations qu'ils ont, pour appeler un professeur, un docteur, ainsi de suite. Mais quand ils ont choisi, c'est juste quelqu'un qui n'a que la licence, excusez-moi, quelqu'un qui n'a que la licence, un étudiant comme eux, et lui dire, ce jour-là, c'est toi qui vas prendre la parole, c'est toi qui vas parler de ce thème. De quel thème? Du thème qui couvre l'ensemble des activités du MENO de Guédiawaye. Et ça, j'en suis honoré et je vous remercie tous. L'ENO de Guédiawaye a commencé ses activités à Amokat, au foyer des jeunes, appelé aujourd'hui ancien ENO. Celui-ci n'a compté que 3 salles, dont l'une constituait le bureau administratif et les 2 autres pour les clubs. Vu le manque de salles, les clubs s'organisaient pour mener
salles. Avec les nouvelles promotions, l'ENO déménage à Amosis après Air Afrique. Il n'en demeure pas moins que l'ancien ENO est gardé comme annexe pour les activités des clubs. La première responsable et AGT de l'ENO s'appelle Mme Yassine Ngom Samb. Elle pilota l'ENO de juillet 2014 à avril 2019, de avril 2017 à avril 2019. Elle sera assistée par Mme Bahoum dans le souci de décharger Mme Samb de l'administration et gestion technique. Mme Mamoudou Djeko est recrutée pour s'en charger. Il fut remplacé par Maudou Karadjan qui quitta le 2 mai 2019 et est remplacé par Mme Dat, actuelle AGT en avril 2018. Mme Sadou est recrutée comme responsable de la pédagogie. Appelée à d'autres fonctions au siège de l'Université du Sénégal, Mme Samb quitta l'ENO en avril 2019 et est remplacée par M. Chérif Ndiaye, l'actuel administrateur de l'ENO. Une cérémonie a été organisée à cet effet par les étudiants de l'ENO de Guédiawaye pour lui rendre hommage. Le diplôme de reconnaissance est remis par M. Chérif Ndiaye. Ce dernier sera assisté par M. Massoud Diallo après le départ de Mme Bahoum. En 2015, les étudiants se sont organisés pour mettre sur pied un collectif qui se charge des problèmes des étudiants. Alpha Diallo, alias Kikala Momla, dirigea le dit collectif 2 années durant. Dans un contexte marqué par des grèves incessantes, l'US a voulu instituer légalement dans ce créneau un collectif du nom de BENO, Bureau de l'espace numérique ouvert, qui seront tous regroupés par la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. C'est ainsi qu'on procède au changement du BENO à chaque année à travers des élections organisées par l'administration de l'UVS de tous les espaces numériques ouverts du Sénégal, dont M. Tablet Sarr est le premier président de la FENEV. Dans la première édition des élections, il y a des dissensions à l'ENO de Guédiawaye entre deux camps d'étudiants qui étaient en lice, l'un dirigé par Alpha Diallo et l'autre par Abbas Aïda Diallo. Ce dernier remportant les élections et devient le premier président du GENO. À la suite de ces élections, il y a eu une visible partition et une certaine méfiance entre les étudiants de Guédiawaye. Avec la vision et la sagesse de certains étudiants et certains corps à l'image de Chérif Diao et de la Corps 4 qui ont œuvré pour bonifier les relations à travers des réunions et rencontres. Une telle méthode a réussi à réunir les étudiants autour d'un intérêt essentiel. C'est ainsi que les dissensions et querelles ont cédé à la place au pardon et à la fraternité matérialisée par les deux leaders, Alpha Diallo et Abbas Aïda Diallo. En 2018, il n'y a pas eu d'élection à l'ENO de Guédiawaye. Les deux camps, l'un dirigé par Sertigan Sow et l'autre dirigé par M. Djamil Sissé, vont fusionner. Cette fusion est concrétisée lors des journées d'intégration organisées par le BENO. Djamil devient alors président du BENO et Sertigan Sow devient son vice-président et travaille en parfaite collaboration. Des filières mères qui ont accompagné la création de l'Université virtuelle du Sénégal avec la promotion 1 en 2013. C'est une filière qui autorise les bacheliers de la série S1, S2 et G à suivre la formation et le système LMD, licence, master, doctorat est mis en vigueur ici à l'Université virtuelle du Sénégal. Ainsi, le premier cycle est représenté en 3 années, 6 semestres, dont 4 semestres en tronc commun avec des unités d'enseignement telles que l'économie, la gestion, la technique quantitative et l'ouverture professionnelle où est inséré l'anglais pour vous dire que l'anglais nous suit partout. À l'issue de et ainsi une spécialisation à partir du semestre 5. Et nous avons ainsi 3 spécialités pour la gestion et une spécialité, bientôt 2 pour l'économie. Les spécialités de gestion sont comptabilité finance avec des débouchés tels que comptable spécialisé, responsable financier.
une spécialité en management des petites et moyennes organisations avec des débouchés tels que le responsable de petites et moyennes organisations, agent polyvalent, une spécialité en microfinance, banque, assurance, avec des débouchés tels que attaché clientèle, téléconseiller, conseiller financier. Afin de proposer de nouveaux parcours adaptés à la compréhension et aux besoins des étudiants. Mais aujourd'hui, grâce à une spécialisation au niveau de la licence 3, les étudiants peuvent obtenir une licence en sciences juridiques, une licence autant pour moi en droit privé, une licence en droit privé ou une licence en sciences politiques. Le parcours master aussi que nous proposons, il y a un master en droit privé et un master en droit public. Qui parle de formation parlera forcément de débouchés. Ici, sa formation, l'étudiant en EJUPEC peut devenir, s'il est diplômé en droit privé, un avocat d'affaires, de banque, d'entreprise, de contentieux, de fiscalité, de finance, foncier, etc. Il peut être un responsable de service juridique dans une entreprise. Il peut même gérer la fonction juridique de la protection sociale. La liste est longue pour les débouchés. Je vous invite à venir découvrir la filière sciences juridiques et politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. La formation IDEA, intitulée en licence développement d'applications web mobile gaming, fut créée en 2017 avec l'arrivée de la promotion 5. Ainsi, nous avons la promotion 6 et bientôt la promotion 7. La formation dure 3 ans, qui est la licence, séparée en 6 semestres. Et une éventuelle spécialisation se fait à la licence de semestre 2. Les spécialisations peuvent être soit vous pouvez être développeur web ou mobile, ou bien vous pouvez être orienté aussi dans le game. C'est à vous de voir après la formation qui se fait jusqu'à licence 2. La filière est doublement importante car elle est orientée dans la pôle sciences et technologies, qui parle de sciences et technologies, parle de scientifiques. Et le plus important à regarder, vous pouvez être à la série L, à la série G, à la série S et faire cette filière. Donc j'en félicite l'UVS parce que l'UVS transforme des littéraires en scientifiques et qui est très intéressant. Cette formation a beaucoup de débouchés. Les débouchés sont multiples. Après la formation, genre après la licence, vous pouvez être un webmaster, vous pouvez être un développeur web, vous pouvez être aussi un développeur mobile, vous pouvez être un intégrateur web, un intégrateur LMS, un intégrateur CMS et autres. Université boobu di jàngee machine ñoom toog juróomi ak soog a am lijaasa bi ëpp bi leen jiitu yow nga ne ma damay jàng. loolu c'est fait loolu 2013 la wala xamu 2015. Amina xam nga lan la man du ma sa morom yaa ngi dégg Amina du ma sa morom kuy jàng da ngay génn sa morom bi dañuy xëy fajar teel dem jàng ñëwaat ñoom ñaari fan ngay génn demaat ñëw toog jàpp sa bouton rek. gis nga ñaari fan yi may génn lépp laay dem jàngi renforcer sama savoir leneen lu dul loolu yow yaay su ma nekkoon beneen université bu bi sa kër gi kan moo la koy defaral. sa yére yaa sa papa ku lay koy fóotal sa place bi booy génn ku la koy xoolal. loolu mooy dëgg la moom bu ñu ko def xaw ma fan laa jël. jàng def see baax nijaay kat bàyyi ma nag moom wax dëgg la moom fóotatuma lépp ndax xale bi. may wax ba muy téléphone may wax rek.
Hello? Yes, I'm Amina. Of course. In Senegal, it's been to your university, yes? Oh, thank you. I'm so grateful. Okay, thank you. waa Amina. yow loolu la wax nii. xam naa ne am na kay sama jàng soriwul rek. ah. yow Amina foo jàngee nii. ci bu tooy laa ko jàng. si bu tooy yi nga parce que si nga jàngee nii. xoolal man du ma waxuloo sax dafa am kontaan. xoolal du tooy. waaw li ngay wax. ci laa def liggéey service. ci benn entreprise américaine. ñëw doon boo ñu liggéey ma. nga di. waaw. jàng na liggéey waaye li nekk ci sox leen na am na liggéey waaw yow daal léegi liggéey kër gi wàcc na lu nga yaa wax lii papa yow dama lay takkal loolu bokk ñaar ma bokk ci Amérique waaw bu dama jàpp rek bu ma jàppale ayam di jaay sama doom ci tekki na waay administratif Malaysia asalaamaaleykum mbaa jàmm ngeen fanaan alhamdulilah yéen si jàmm ba voilà xale jigéen léegi dañoo xewal loo xam ne non man dama koy déplorer vraiment mooy sinap te léegi gars yi dañuy télécharger ay noonu est-ce que xam ngeen loolu gars yi dañuy télécharger ay noonu da ngay gis pour taxaw naan ana samay noonu te amul dara xaw ma dafa am application non je ne sais pas xale bu jigéen bi ñu ngi ko envoyé xaalis à la banque 2 millions pour mu retirer ko mu retirer 2 millions yi taxaw mu ne xaaral foog ma sinap xam naa genre Fatim Sow bi la mu ne ñu téye 2 millions yi neen nii yor sac taxaw boobu man maa ngi filmé scène bi rek mu taxaw na sol ay jàpp naan ana samay naan yor nii 2 millions yi naan ana samay naan coordinateur ana samay naan man maa ngi taxaw Paar mi ngi taxaw 30 minutes di sinap naan ana samay noonu te kenn wuyu parce que ça veut dire que amul noonu mais dafa bëggoon sinap wanewu maa ngi fii seen bi rek léegi na am benn boy moo tax gis nga bandi yi sàcc yi dañoo am inspiration waa ji mi ngi toog di xool seen di jàng seen bi man maa ngi jàng femme bi rek waa ji nekk rek bëgg na jël 2 millions yi mais xam ngeen banque sécurité baa ngi foofu xamul lan la war a def pour nangu 2 millions yi waa ji taxaw di imaginer di science ba si yàgg rek mu ne non attends mu ñëw rek fekk xale bu jigéen naan ana samay pour récupérer 2 millions yi il a fallu mu béj femme bi naan ko su ma ko jëlee millions yi nga taxaw ci buntu banque bi nangu 2 millions yi femme bi xale mu dama ko léegi sécurité yi naan la mu ne su ma tey man ñoo ko yónni mu taxaw fii di sinap yor xaalis ñu ngi war a soxla xaalis mu naan ana samay noonu waa ji loolu la nangoo xaalis bi yóbbu ko bàyyi leen samay noonu baaxul. Bonsoir à tous, bonsoir chers invités, je me nomme David Cissé, président du Bénin, collectif chargé de représenter les étudiants. Nous sommes ici ce soir au sein de l'espace numérique ouvert de Guédiawaye pour célébrer la clôture des 72 heures organisées dans le but d'intégrer nos jeunes promotionnels. Maintenant, je pense que le parrain de cette soirée est présent parmi nous. Donc, il y a 2 parrains. Le premier, c'est Hassan Koba. Le choix a été porté tout simplement parce que les étudiants de l'Université de du Sénégal, mais notamment ceux de Guédiawaye, estiment de par son engagement, son dévouement pour les étudiants et en tout temps s'engage pour la réussite de ces étudiants. Et pour ça, j'aimerais un amas d'applaudissements pour le parrain qui est présent ici ce soir, M. Hassan. Alors, la marraine de la soirée, c'est notre danse, je dirais, qui est déléguée par Mansour Diallo, ici qu'on vient de m'apprendre, à savoir Madame C de la DAPS. Donc, M. Mansour Diallo, nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
Je rappelle aussi, c'est l'assistant administratif qui travaille au sein de l'ENO et qui ménage aucun effort pour la réussite de ces 72 heures-là. On vous remercie, on reconnaît l'effort que vous avez fourni et pour cela, je voudrais que le PENO m'en applaudisse pour l'effort qu'il a fourni. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole avant de clôturer la parole à la présidence. Donc, j'aimerais que la PNE présente ici. Donc... Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le président du bureau des étudiants de l'espace universitaire de Guédiawaye. Bonsoir à vos collaborateurs ici présents. Bonsoir, assistance. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'être parmi vous. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je réponds au nom d'Assisté. Je suis l'actuel président du bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert de Gou. En même temps, le président sortant de la Fédération nationale des étudiants de l'Université du Sénégal. Nous sommes très honorés d'être parmi vous pour l'organisation de vos 72 heures qui ont commencé depuis jeudi. Aujourd'hui, nous sommes à terme de cette activité, de cet événement qui est le dîner de gala. Donc, on s'embrasse, on félicite encore une fois pour le travail que vous avez accompli. Le président ainsi que ses collaborateurs qui sont ici présents, voilà, qui nous ménagent une fois pour la réussite de cette activité depuis le début. Parce que du jeudi jusqu'au samedi aujourd'hui, la marche fait que des belles activités. Et il y a la réussite dans toutes les activités. Les étudiants ont répondu présent à l'appel du président. Donc ça veut dire qu'au moins ils ont su inculquer quelque chose à nos étudiants. Donc président, soyez-en félicité encore une fois. Madame C est là, reprenez la carrière du dîner de gala. Moi, j'ai commencé à la côtoyer, c'est en 2018. Parce que je suis passé par sa direction avant de venir à l'île de Guédiawaye. Je sais que si elle était sûre que le dîner allait commencer à 20h, 21h, elle allait être là. Alors, vous connaissez le professeur Malick mieux que quiconque. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que Malick que les étudiants de l'université. Il n'y en a pas. Madame Si, Malick est son parrain. Si vous la suivez dans les réseaux sociaux, vous allez constater à chaque instant elle change de photo profil en mettant Malick. Donc l'admiration ou bien les qualités que vous voyez chez Malick, c'est ces mêmes qualités qu'on voit chez Madame Si. Parce que tout simplement, elle accompagne un homme qui est aujourd'hui considéré comme modèle, je ne dirais pas non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, au nom de Madame Si, je suis là avec une délégation. Elle vous passe ses salutations. Elle vous souhaite une excellente fête et espère vous rencontrer après ces événements, vu qu'elle n'a pas pu assister à une seule activité. Je finirai par remercier le Bénin, bien que ces temps-ci ils m'ont fatigué, Jamil et son équipe, mais c'est avec plaisir que nous servons, parce qu'on a été délégués, on sait ce que c'est d'organiser des 72 heures, des dîners de gala, donc on n'hésite pas à se sacrifier pour le besoin des étudiants. Je vous remercie. Yàlla kontaan naa ndax kon moom moo fees quoi mais maa ngi bëgg étudiant yëpp ku nekk étudiant yi moom ñu ne waaye ak ñoom yëpp maa ngi lay bëgg ñu bëggee président Jamil xam nga ñu bëggee waa Benno bi yëpp man su maa lay bëggee bu baax a baax